Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine avec la pleine lune qui arrivera sur le week-end, la pleine lune du 24 en Vierge. Donc on aura possiblement un petit peu avant, un petit peu après ce samedi des influences de la pleine lune et nous tirerons une carte du message de vos guides pour en savoir un tout petit peu plus. Mais en attendant, nous allons voir les énergies de l'univers pour vous, amis Scorpions, pour cette semaine du 19 au 25 février. C'est parti. Amis Scorpions. L'égalité équateur et le changement, le vent. Égalité équateur. Le petit message. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Alors tout à l'heure, la carte du volcan a sauté. Je ne l'ai pas prise, mais peut-être que vous seriez dans un état un petit peu explosif cette semaine. Donc, on vous rappelle là que il y a peut-être quelque chose à changer dans la façon d'aborder des ressentis, de rester vraiment dans cet alignement. Cette semaine, en tout cas, de vous dire que de vraiment rentrer dans un état de nerfs ne sera pas forcément la solution pour vous. On va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, amis Scorpions. Croyance et amour universel. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. L'exercice associé à la croyance. Fermez les yeux, inspirez profondément et répondez à cette question. Pensez-vous appartenir à la source? Estimez-vous votre pouvoir suffisamment puissant pour créer tout ce que vous désirez? À quand remonte la dernière fois où vous avez invoqué l'univers sous les étoiles pour qu'il exauce vos souhaits? Essayez dès ce soir. Alors là, en plus, il serait peut-être question de mettre un petit peu de confiance dans ce que l'univers vous réserve. En étant le plus aligné possible, vous êtes le plus réceptif possible. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'ermite et la roue de fortune. Bon, alors avec le changement, il y a quelque chose qui bouge un petit peu dans vos énergies cette semaine, amis Scorpions. Et comment allez-vous agir, réagir par rapport à ce changement-là? En tout cas, vous avez des énergies, j'allais dire, l'effort est à fournir, je pense quand même, pour essayer de comprendre que vous allez basculer, changer d'énergie. Si vous étiez dans des énergies plutôt positives, évidemment, vous n'allez peut-être pas apprécier follement de partir dans des énergies un petit peu plus basses. Si vous êtes dans des énergies déjà basses, vous allez quand même avoir envie ou partir un petit peu dans les excès quand vous allez sentir que ça va bouger et que vous allez reprendre un petit peu d'énergie. Le juste milieu est important pour vous, en tout cas cette semaine. C'est une notion de mise de chauffe, en fait. Il y a cette idée de s'échauffer avant de se lancer dans l'énergie suivante. L'ermite appelle où vous êtes dans des énergies où ça va bouger. Soit vous êtes dans une énergie d'isolement, où vous êtes déjà un petit peu de côté, un petit peu dans votre introspection, à prendre de la hauteur, à garder un certain silence parce que vous n'avez pas spécialement envie
de rentrer dans le flot de la vie, dans le flot des rencontres, etc. Et vous allez changer d'énergie, c'est ça qui va bouger chez vous. Soit vous allez rentrer dans cette énergie-là. On a la roue de fortune et comme chaque scorpion est différent, mais c'est quand même ressenti chez vous, cette bascule. On va aller voir 3 cartes. Semaine du 19 au 25 février. Vous allez peut-être vous mettre un petit peu de côté, prendre des vacances, vous mettre un petit peu dans un autre espace. Moins de sollicitations. Ou au contraire, revenir aux sollicitations extérieures. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Scorpion. Semaine du 19 au 25. 3 de denier à l'envers, 7 de coupe à l'endroit. Reine de denier à l'envers, 5 de bâton à l'envers. D'épée à l'endroit, la grande prêtresse à l'endroit. Ah oui, on sent que il y a quelque chose qui change dans votre façon de gérer peut-être des conflits ou des situations un peu critiques. Vous n'en pensez pas moins, mais est-ce que vous savez aussi peut-être réajuster en comprenant cet équilibre, changeant vos croyances, réajuster votre façon, en tout cas, de réagir à l'agression ou aux événements qui peuvent vous mettre un petit peu tendu d'attaque. Là, on parle quand même principalement de savoir prendre du recul, de ne pas attiser des situations compliquées, alors qu'effectivement, ça peut être compliqué pour vous parce qu'une 3 de denier, une reine de denier à l'envers, il y a vraiment un souci matériellement pour créer quelque chose de positif. Dans une association, alors vous avez peut-être besoin de prendre le temps de la réflexion et de comprendre que chaque personne est différente. Une 3 de denier, ça explique qu'il faut s'associer aux autres, mais comprendre aussi que ces personnes-là ont forcément des choses à vous apporter puisqu'elles sont différentes de vous et que vous-même vous êtes différent de ces personnes-là. C'est pour ça que cette association peut marcher, mais il faut le conscientiser. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas bien fonctionné dès le départ, peut-être parce que avec cette reine de denier à l'envers, il y a eu soit vous, soit quelqu'un d'autre a eu besoin de tout diriger, tout prendre en charge, tout décider. Et au final, le résultat en plus n'était pas forcément très positif. Il n'y a pas l'idée de se sentir à l'aise dans ces énergies-là. Une association ne marche pas. Mais il y a moyen d'y réfléchir, il y a moyen de réfléchir à pourquoi, comment. Essayez peut-être, vous avez peut-être envie que les choses se passent vraiment au mieux, ce qui peut poser problème aussi. Avec la 5 d'épée à l'endroit et la grande prêtresse à l'endroit, soit vous êtes conseillé par quelqu'un et vous décidez d'un plan d'attaque ensemble sans que ce soit vraiment dit. Vous savez, il n'y a pas vraiment de parole en fait. On a arrêté de parler sur un sujet, mais on a compris aussi que moins on en dit, mieux c'est, et que c'est peut-être comme ça que vous allez gagner, entre guillemets, la bataille ou cette prise de tête ou ce conflit. C'est, je pense, c'est quelque chose qui change, soit dans votre comportement, soit dans le comportement de quelqu'un. Peut-être de cette reine de denier qui peut être un homme ou une femme. On va aller voir émotionnellement. Ami Scorpion.
Chariot, roi de coupe. Le pape, l'empereur. On a des grosses énergies. Hein. Émotionnellement, ça vous touche quand même, je pense. Roi de bâton, la justice. Alors, émotionnellement, comme je le disais, avec l'ermite, vous pouvez pour certains vous déplacer, vous mettre dans un espace un tout petit peu plus privé, en fait. Ça peut être des vacances, hein, tout simplement. Avec des règles bien établies. Et l'idée de prendre le pouvoir, mais d'une manière un peu intelligente. Il y a quand même l'idée que vous obteniez gain de cause au final. Hein. Il peut y avoir un voyage d'importance, un déplacement d'importance. Avec le pape, il y a donc ses valeurs, ce cadre, ses structures, cette morale, ses obligations, ses validations. Il peut y avoir une grande avancée au niveau d'une officialisation et d'une validation de ce que vous ressentez ou de ce que la personne ressent en face de vous. Et cette validation-là, cette officialisation-là, l'idée de remettre ça dans une structure, dans un cadre, vous redonne un pouvoir au niveau de vos désirs. Mais ce roi de bâton, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas votre énergie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui impose beaucoup son pouvoir sur vous, qui a beaucoup de charisme, qui a une puissance, qui a l'idée de se remettre à cette personne-là, parce que cette personne-là enthousiasme, donne de l'énergie à vous, aux autres, à cette autorité naturelle qui fait qu'on est toujours d'accord avec elle, qu'on la suit et qu'on lui fait confiance. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Et ça, vous le validez en fait. Soit que vous suiviez cette personne, soit que les gens vous suivent aussi, hein, avec l'idée de, comme vous avez quand même une petite maturité, une petite réflexion, c'est possible, sur ce qui s'est passé précédemment, ce qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Vous prenez plus des énergies masculines d'autorité et de pouvoir. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, Scorpion célibataire. 3 d'épée. Bon, vous sortez quand même d'une blessure. 3 de denier, 3 d'épée. Bon, vous avancez, je pense, sur cette idée-là. Prendre le temps de la réflexion. Mais ce qui ne s'est pas bien passé, vous l'avez bien senti passer, justement. Quand la réalité n'a pas fonctionné avec la vôtre, vous êtes toutes peut-être fraîchement célibataire, du coup. Il y a quelque chose à valider en ce cas-là, dans cet état d'esprit, dans cette conscientisation. On va aller voir les amours flous. Le chariot, donc vous avancez, donc il y a peut-être un déplacement d'importance qui va valider, officialiser quelque chose que vous puissiez conscientiser pour vraiment l'intégrer dans votre structure, dans votre façon de voir les choses et agir après en conséquence. Donc un déplacement d'importance, oui. L'idée de se mettre dans un autre espace qui peut être important aussi, mais quand même aussi l'idée d'arrêter de se faire brinque-baller à droite à gauche et d'être un petit peu plus sûr de vos désirs, de ce que vous voulez mettre en place. On va aller voir les scorpions en couple. Il y a quelque chose qui bouge, oui. Bah, la roue de fortune, évidemment. Ben vous allez changer d'énergie. Donc, c'est intéressant toujours la roue de fortune parce que on vous représente possiblement là une situation qui est cyclique, qui revient régulièrement. Si ça vous convient, c'est très bien. Pas de souci. Si quelque chose ne vous convient pas par rapport à ça, il y a quand même le vent du changement, il y a quand même l'envie et la possibilité du coup avec la roue de fortune de changer les choses, de modifier un petit peu peut-être votre façon de voir, de ressentir, de vivre cette situation-là. Qui pourra modifier vos croyances, revenir à plus d'équilibre et faire preuve d'un tout petit peu plus de sagesse. Pourquoi pas pour nos scorpions en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Scorpion du 19 au 25 février.
9 de denier, reine de denier. Valet de denier, la tempérance. Cavalier de coupe, la force. Il y a eu un tri, je pense, qui a été fait précédemment pour en finir ou traiter un sujet de jeu d'illusion, de rêverie, de fantasme, de réalité. Qu'est-ce qu'on peut matérialiser concrètement? Regardez les choses en face sur ses responsabilités aussi, vos propres responsabilités par rapport à la situation. 9 de denier, on est dans un objectif de confort, aussi dans un objectif d'autonomisation, et puis d'avoir conscience que ce que vous avez, ou en tout cas d'avoir conscience de vos responsabilités par rapport à ce que vous gagnez, ce que vous avez matériellement dans votre vie. Le valet de denier, vous êtes effectivement peut-être sur aujourd'hui centré sur une valorisation de vos acquis ou l'envie de partir sur de nouveaux projets, quelque chose qui vous fait un petit peu plus rêver, mais de manière concrète, ça pourrait être réalisable. Ça peut être des nouvelles formations, ça peut être partir sur quelque chose qui vous enthousiasme, une passion, ou dans laquelle vous vous investissez émotionnellement, une bifurcation professionnelle. Faire des choix parce que vous avez les moyens aujourd'hui de vous relancer dans quelque chose. Ça vous demande une maîtrise de vous-même parce que c'est prendre des responsabilités et vos responsabilités, ça vous engage en fait. C'est peut-être ce qui vous stresse ou ce qui vous a stressé. Il y a l'idée de fournir aussi des efforts par rapport à un enfant qui ferait des études. Un déplacement est important par rapport à ça. Vous y allez, vous allez peut-être le voir. Ouais, parce qu'il y a quand même un lien qui est assez fort. Alors effectivement, soit il y a une reconnexion, la volonté de vous reconnecter à vous-même qui est très importante en ce moment. Le besoin de vous réaffirmer et de reprendre confiance en vous et un amour de vous-même par rapport à une situation qui n'était pas forcément très réussie dès le départ. De prendre vos responsabilités par rapport à ça et de vous engager à développer de nouvelles compétences ou à apprendre à nouveau quelque chose pour que, en tout cas, les choses ne se reproduisent plus, puisque en changeant d'énergie, vous avez la chance que ça ne se reproduise plus si vous décidez que ça ne se reproduira plus. C'est très bien parce qu'il y a des mises en lumière. On va d'abord aller voir le conseil, mais on a quand même une grosse mise en lumière pendant ce week-end, pleine lune du samedi 24. Et on voit que vos énergies sont beaucoup plus actives, émotionnellement aussi, dans vos désirs, dans l'envie quand même d'avancer dans une situation à la fin de cette semaine. On va aller voir le conseil. Ami Scorpion. Neuf de denier, 8 de coupe. Il y a quelque chose... Alors, on vous dit, déjà, vous avez des capacités, vous avez des moyens. Si vous n'en avez pas, il va falloir s'y mettre. Il va falloir aller chercher ce qui vous conviendra et arrêter de vous voiler la face ou d'être un petit peu dans le déni sur une situation. Là, la mise au clair, elle est importante parce qu'elle vous permettra de prendre des bonnes décisions et d'agir vraiment, d'avoir un impact sur la suite. 9 de denier, réfléchissez aux moyens que vous avez. Si quelque chose n'a pas bien marché, voyez aussi que quand même vous avez déjà vos acquis, vous avez une longue expérience aussi et vous en avez retiré des choses importantes. Si quelque chose ne vous convient plus, évoluez, c'est le moment, c'est des bonnes énergies pour ça aussi. Alors, on a la 8 de coupe, il y a quand même l'idée d'un mouvement important et puis ce mouvement peut être aidant pour une conscientisation. Il y a l'idée quand même de faire les choses par vous-même aussi. Donc de ne pas trop attendre des autres. C'est pas par là que la solution viendra.
On va aller voir le message de vos guides pour cette nouvelle lune du samedi 24. Quel est le message pour vous, amis Scorpion? Oh ben. Dieu, Père et Mère, et opportunité et changement. Oui, on vous explique que c'est à vous, vous allez voir. Vous allez voir, ça va paraître plus clair quand je vais vous l'expliquer et quand je vais vous lire le texte. Mais il y a quand même toujours une protection. Même si vous vous sentez un peu en solo, vous êtes toujours protégé et c'est le message. Vous n'êtes jamais vraiment seul en fait. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous, peu importe ce que vous traversez. Vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux de Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. On va finir par un petit message vibratoire. Amis Scorpion, pour faire monter vos vibrations. Petite phrase à vous répéter cette semaine régulièrement. J'illumine le monde. Je suis alignée au pouvoir exceptionnel de mon âme. Je brille de 1000 feux du matin au soir et mon énergie est pure, magnifique et puissante. Les mots-clés sont alignement, puissance et vibration. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.